Alors, des nouvelles questions. Est-ce que tu te chauffes la voix avant d'entrer en scène? Si oui, est-ce essentiel? Alors, je ne m'échauffe pas que la voix, j'échauffe avant surtout le corps, puisque ce qui est essentiel pour moi, après avoir beaucoup travaillé avec un orthophoniste, c'est justement toute la musculature et tout ce qui va avec la voix. Et ensuite, j'échauffe la voix. Ouais. D'accord. As-tu des rituels? As-tu besoin de beaucoup de concentration avant d'entrer en scène? Ça dépend des jours. Il n'y a pas de... Non, j'ai pas de rituel particulier. Et ça dépend de comment je me sens. Chaque jour est un peu différent en fonction de si je suis préoccupée par autre chose, etc. Enfin voilà, donc parfois on nécessite plus de temps de concentration et puis parfois pas du tout, ou beaucoup moins. Donc voilà, ça dépend des jours. As-tu une journée type le jour des représentations? Fais-tu autre chose ou es-tu concentré sur le spectacle du soir? Il n'y a pas de journée type. En général, quand on est loin de chez nous, on est beaucoup plus disponible les jours de représentation. Donc notre journée est quasiment concentrée sur le soir. Donc c'est beaucoup plus du yoga, de la méditation, revoir les partitions, ou rien d'ailleurs, et puis attendre. Et c'est cette frustration de ne rien faire qui fait que le soir, on n'a qu'une envie, c'est comme des chevaux qui n'ont pas été entraînés de la journée, qui ont besoin de bouger. Sinon, quand on est... c'est arrivé aussi de devoir faire des choses dans la journée. C'est parfois pas mal, en fait. Donc, il ne faut pas se stresser non plus si on a dû s'agiter, de prendre un temps quand même avant d'arriver un peu plus tôt peut-être au théâtre et de prendre un temps pour se reconcentrer. As-tu déjà eu un trou de mémoire sur scène? Que se passe-t-il dans ce cas? Alors, ça m'arrive assez souvent. Pas vraiment, enfin, trou de mémoire, ou en tous les cas, on ne trouve pas le mot tout de suite parce que tout à coup, il y a une information qui est arrivée, ou quelque chose en mise en scène, ou quelque chose que j'ai entendu, ou que je vois, etc. Donc, ma concentration n'est pas tout à fait assez focus, je dirais, sur le texte. J'ai développé, je dirais, une compétence pour donner un mot pour un autre qui a quand même le même sens. Alors, bien sûr qu'en français, c'est quand même plus facile. Et on s'amuse à ça parfois en répétition. Bon, voilà, c'est un petit exercice. Mais donc, ça m'arrive. Et qu'est-ce que je fais ou qu'est-ce qui se passe? Et bien voilà, soit de toute manière, on a la musique qui fait qu'on continue. Ça risque pas de tout à coup être vraiment un gros trou noir. Et puis, bah, voilà, il n'y a pas mort d'homme, comme on dit. Est-ce que tu aimes mourir sur scène? Oui, le choix de mes rôles, on le voit quand même. Je meurs très très souvent et j'adore ça. Justement, quand on parle de nourriture d'un rôle, il y a des rôles qui nous apportent davantage, ou peut-être qu'on se défoule davantage, cathartique, comme on dit, c'est-à-dire qu'on vit des choses à travers la scène, à travers ce que l'on joue, qu'on ne vit heureusement pas dans la vie. Et donc j'adore mourir, ouais. J'aime beaucoup le drame, j'aime beaucoup aller très très loin dans la noirceur et dans les tourments. Et ça me fait beaucoup de bien en fait. Y a-t-il des scènes que tu redoutes, soit parce qu'il y a des difficultés vocales, soit parce que le jeu est difficile? J'espère une fois que le spectacle arrive, une fois que la première ou la générale arrive, j'espère ne pas avoir ce genre de problème. A priori, ils doivent être résolus. Donc, les répétitions sont là pour ça, pour justement apprendre à voir quels sont les problèmes et prendre le temps oui, de détricoter un petit peu tout ça et que ça ne devienne plus... Non, on ne doit pas avoir de problème quand on arrive pour la première, en tous les cas. On ne doit pas avoir de frayeur concernant tout ça, puisqu'on a suffisamment le trac déjà intrinsèquement tout seul. Donc il ne faut pas avoir de scènes ou d'endroits qui sont périlleux. Merci. Merci.